Un jour, Jennifer, on en aura une. Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Mon Dieu, tout ce temps déjà. Bonjour, pour ce deuxième épisode, on va essayer de répondre à une question existentielle que tout le monde me pose, à savoir, est-ce que c'est la vraie ? Mon nom est Victor de Guérande et je vous propose de me rejoindre à bord de la DeLorean. Cette question, moi-même je me la posais pas, étant donné qu'il suffit d'aller voir le premier épisode de la chaîne pour savoir exactement ce qu'est la voiture ou non. Par contre, lors d'une exposition, ou plus généralement quand je rencontre quelqu'un, la première question qu'on me pose, c'est « Est-ce que c'est la vraie ?» Mais c'est quoi la vraie ? Alors vous allez me dire, la vraie c'est celle qui a tourné dans le film. Et déjà, dans le film, il n'y en a pas eu une, mais 7. La première c'est donc la A, l'aérocar qui était exposée à Universal et qui était sujet à tous les intempéries, qui était dans un piteux état. Et elle a été restaurée et depuis elle est maintenant dans le musée Petersen à Los Angeles. La deuxième qui a été nommée B, servait pour tout ce qui était cascade ou prise de vue extérieure. C'est cette voiture qui est écrasée par le train à la fin de Retour vers le futur 3. Les pièces récupérées et rassemblées ont été exposées dans un restaurant Planet Hollywood à Hawaï. Le restaurant a fermé en 2010 et depuis on n'a plus aucune trace des pièces de la voiture. La troisième, la C, était découpée en morceaux pour toutes les prises de vue dans le cockpit. Cet exemplaire, ou du moins ce qu'il en restait, n'existe donc plus. Pour les scènes de vol de l'épisode 2, une réplique en fibre de verre a été conçue. Cet exemplaire, quant à lui, a été détruit par Universal. Pour les scènes dans le désert, furent créés 2 modèles identiques. Mais ce ne sont pas réellement des DeLorean, étant donné que ce sont des carrosseries de DeLorean montées sur des châssis de buggy. Sur ces 2 véhicules, l'un a été détruit et l'autre fait partie maintenant d'une collection privée. La dernière DeLorean ayant tourné dans le film se trouve à Universal Studios. Elle servait pour toutes les scènes qui se passaient sur les rails de chemin de fer. Elle aussi a été restaurée afin d'être exposée. Par contre, sa restauration laisse à désirer et ça n'a vraiment rien à voir avec la restauration de la Aerocar. Alors pour faire un point d'étape, on peut dire que parmi les 7 qui ont existé, seulement 3 subsistent. Mais toutes ont fait l'objet d'une restauration. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus un seul modèle ayant ses pièces d'origine. Partant de ce principe, laquelle peut-on considérer comme la vraie ? Alors on va déjà éliminer celle d'Universal Studios qui malheureusement n'a plus rien à voir avec celle qui a été utilisée dans le film. Ensuite il y a la buggy qui, comme son nom l'indique, est une buggy, donc qui n'est pas une DeLorean, qui reprend simplement le concept de l'aérocar. Et enfin il y a la Aerocar qui est au musée Petersen et qui est considérée mondialement comme la référence en matière de time machine. C'est donc elle que nous allons prendre maintenant comme base de comparaison. Mais dans l'épisode 1, la Aerocar elle-même se décline en 3 variantes. La première, c'est bien évidemment la chambre de plutonium qui a été choisie d'ailleurs pour la restauration de l'Aerocar. Ensuite, il y a le modèle avec la perche. Et enfin, il y a le générateur de fusion, appelé aussi Mister Fusion, qui apparaît à la toute fin du premier opus. Alors, laquelle de ces variantes peut-on considérer comme la vraie ? On dit souvent que le diable se cache dans les détails, et je vous propose d'aller en regarder quelques-uns. Pour ce faire, rendons-nous au musée Petersen de Los Angeles. C'est là que la Aerocar est actuellement exposée. Regardons l'une des premières scènes où la DeLorean apparaît. Quand Doc sort de la voiture, on peut constater qu'il n'y a pas de lanière à la porte conducteur. Cette lanière, toutes les DeLorean en étaient équipées, aussi bien sur la porte conducteur que sur la porte passager. Mais quelques instants plus tard, et dans la même scène, avec théoriquement la même DeLorean, on peut voir une lanière.
Alors le modèle de référence doit-il avoir une lanière ou pas? L'aérocar restauré n'en a effectivement pas. Par contre, ne devrait-elle pas en avoir une côté passager? L'explication de cette mystérieuse disparition se trouve peut-être dans les rushs, où l'on voit Michael J. Fox casser par inadvertance cette petite lanière. Mais d'autres détails, beaucoup plus flagrants, caractérisent cette aérocar. Regardons tout simplement le capot. Celui-ci doit présenter 2 rainures et ne doit pas être lisse comme dans certains modèles. Il ne doit pas y avoir de petit logo DeLorean en bas à droite du capot. Et enfin, le modèle utilisé dans le film n'avait pas de petite trappe pour l'essence. Il y aurait de nombreux autres points à vérifier, mais la caractéristique primordiale d'une DeLorean Time Machine, c'est la boîte de vitesse. La transmission doit être manuelle et pas automatique. Pourquoi? Regardez cette scène. C'est en actionnant la boîte manuelle que Marty déclenche les circuits temporels qui vont le faire voyager dans le temps. Et si une Time Machine n'est pas en boîte manuelle, elle remet en cause tout le concept du film. Comme vous le voyez, on pourrait jouer longtemps au jeu de cette erreur en étant extrêmement puriste, mais je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais dans notre recherche de ce qu'est la vraie, allons voir déjà tout ce qu'elle n'est pas. C'est pas le pied. Nom de Zeus. Tous des bananes. Oh Dieu, c'est pas le pied. Après, vous avez certains propriétaires de DeLorean de série qui la définissent comme une time machine. Or, un convecteur temporel, un speedomètre ou un overboard ne suffisent pas à définir une DeLorean de série comme étant une time machine. Et puis vous avez des propriétaires qui font quasiment n'importe quoi, pensant peut-être que personne ne verra la différence avec une réelle time machine. Mais comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour finir, restent les plus belles time machines qui soient au monde. Et elles ne sont pas si nombreuses que ça. Ces dernières sont souvent faites par des passionnés qui les réalisent dans les moindres détails. Elles ont toutes un haut degré de précision. Certaines sont même télécommandées. Mais peuvent-elles être considérées comme la vraie? Non, bien sûr. Alors qu'est-ce qui fait que la vraie est la vraie? Le design de la machine à voyager dans le temps a été conçu par Michael Chaffee. Puis c'est à Kevin Pike et son équipe qu'a été confiée la réalisation physique de la machine. Dans une lettre du 25 juillet 1985, John DeLorean lui-même remerciait nommément Michael Chaffee et Kevin Pike pour ce qu'ils avaient fait de sa voiture. Alors, procédons par élimination. Une chose est sûre, la vraie n'est pas parmi celles qu'on peut considérer comme un gag. Elle n'est pas non plus parmi les répliques complètement approximatives. Parmi celles qui restent, et on l'a vu tout à l'heure, on peut retirer les boîtes automatiques. Et enfin, bien évidemment, elle ne fait pas partie des modèles de série. Il nous reste donc les plus belles time machines, l'aérocar et celle qui fait l'objet de cette vidéo. Alors on peut se poser la question, quel est le critère qui pourrait lier la voiture du musée avec une autre? La réponse est simple, il suffit de chercher du côté de son créateur. Ne gardons donc que les time machines dont la construction a été intégralement supervisée par Kevin Pike. L'une, intégralement conçue en 1984, a fait depuis l'objet d'une restauration. Quant à l'autre, elle a été constituée de toutes pièces en décembre 2018. Alors en fin de compte, pourrait-on la considérer comme la vraie? Pour le savoir, allons nous promener dans un autre musée. La Joconde, le célèbre tableau de Léonard de Vinci, se situe au musée du Louvre. Cette Joconde-là est indiscutablement la vraie. Mais imaginons que le maître, quelques années plus tard, ait refait une Joconde strictement identique. Quel exemplaire pourrait-on considérer comme le vrai? Sachant qu'entre-temps, de nombreuses répliques et variantes ont été créées avec plus ou moins de bonheur. Comme vous le voyez, il n'est pas évident de pouvoir répondre à cette question d'une manière simple, en particulier avec cet exemplaire. Pour ma part, étant donné qu'elle a été faite par Kevin Pike comme la A, et la B et la C, les vraies, je considère que c'est quelque part un peu leur petite sœur. D'autant plus que celle du musée Petersen est quand même une voiture restaurée, donc il y a une équivalence. Par contre, il y a un coup de théâtre qui s'est passé il y a peu de temps. Vous vous souvenez, au début de ce reportage, je vous ai parlé de la baie qui avait disparu depuis une dizaine d'années. Eh bien, on l'a retrouvée
Et elle est maintenant dans une vente aux enchères qui aura lieu le 25 et 26 septembre 2019, organisée par Profiles in History. Et donc la baie telle qu'on la connaissait, hein, c'est-à-dire les morceaux en fait qui étaient affichés dans le Planet Hollywood, sont tous là. Alors bien sûr c'est une coquille vide, étant donné qu'elle n'a plus son intérieur, qu'il n'y a plus le moteur, enfin c'est vraiment que la carrosserie, mais c'est elle qui a fait toute l'histoire, c'est-à-dire qu'elle était là dès Retour vers le futur 1, elle est là dans Retour vers le futur 2, elle apparaît parfois, et elle est là dans Retour vers le futur 3 au moment où elle se fait détruire par le train, donc la vraie histoire elle est là. Pour moi, la vraie, la toute vraie, c'est celle-là. Maintenant il y a d'autres voitures de Retour vers le futur qui existe encore, et notamment en France, un particulier a le taxi de Biff, qui lui aussi est absolument le vrai, étant donné qu'il n'a pas été restauré et qu'il est, comme on dit, dans son jus. Alors après avoir fait tout ce cheminement pour essayer de trouver la réponse, de savoir est-ce que c'est la vraie, je crois que, comme dirait Doc, finalement, On s'en balance. le mieux, c'est comme pour tous les sujets, c'est de vous faire de votre opinion vous-même. Donc quand vous en voyez une passer ou que vous avez l'occasion d'en croiser une dans votre ville, surtout, allez la voir, regardez-la, soyez heureux parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et faites-vous votre opinion de savoir est-ce que vous avez vu la vraie ou non. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode, merci aux nouveaux abonnés d'avoir rejoint cette chaîne, n'hésitez pas à liker, de mettre des pouces bleus, et quant à moi je vous dis à très bientôt. Ciao!